Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ah, non. Regardez les amis, ce n'est pas quand il faut faire ce qui est bien. Ce que Diomaye a fait, c'est mauvais. Ça, on doit le dire. Il a fait ce qui est mauvais, franchement. Et il veut diriger le Sénégal vers la fosse, vers les troubles, le désordre. Mais si lui, défendant donc ce qui est mauvais, a eu ce courage-là, à plus forte raison, le chef de l'État doit aussi prendre la décision de balayer l'équipe des colons qui est au pouvoir ici au Cameroun depuis longtemps. Il a toutes les raisons de balayer aussi cette équipe-là pour pouvoir maintenant placer une nouvelle équipe. Celle-là qui ne va plus travailler avec l'esprit Aïdjo, qui va travailler avec un esprit neuf pour conduire le Cameroun vers sa vraie destinée, celle que Dieu a préparée pour lui. Ce Cameroun, ce pays, a un destin brillant. Il faudrait que des bonnes personnes soient désignées pour que ce pays puisse donc émerger. Le chef de l'État avait parlé de l'émergence 2035. Le mandat actuel finit en 2032. Il a parlé de horizon 2035. Donc, forcément, c'est ce mandat, ce septennat, qui doit poser les jalons pour cette émergence de l'horizon 2035. Ça commence par le changement de toute l'équipe actuelle. Ça commence par le changement de toute l'équipe actuelle. C'est ça que je dis. Je ne parle pas avec de l'eau dans la bouche. L'équipe actuelle, toute l'équipe actuelle doit être changée. Il n'y a pas de concession là-dedans. Toute l'équipe actuelle doit être changée. On doit démettre Joseph John Goutté avec tous ses ministres. Ce n'est pas le genre de démettre que, bon, on va démettre et puis on va encore faire un nouveau gouvernement en rappelant les mêmes personnes ou certaines de ces personnes-là. Personne de ceux-là qui ont été là depuis, je vais seulement parler de 2019, 4 janvier 2019, sans compter que beaucoup sont là depuis des décennies. Ils sont là. Tous ces gens-là doivent partir. Tous. Parce qu'il n'y a aucun dedans qui a bien travaillé pour cette nation. Le seul qui était jeune en 2019 et qui était simple
et qui a même commencé à monter des preuves pour bien travailler. Le ministre de la Santé, Malachi Manaoda, il a fait combien de temps? Je ne sais pas s'il a fini une année entière. Hein. Je ne sais pas. S'il a fini une année entière, étant intègre, étant simple. Lui-même, il s'est aussi mêlé avec ces gens, entrer dans la secte et changer de nature. Changer de nature. Au point où il est devenu l'un des pires ministres de la nation. L'un des pires ministres de la nation. Madame Malachi. Actuellement, il est à Genève. Je ne sais pas s'il est rentré. En tout cas, il allait là-bas pour la 79e session de l'Assemblée mondiale de la santé. Et vous savez que avec lui là, ça fait je ne sais pas combien d'années aujourd'hui que le Cameroun est devenu membre du conseil exécutif. Je crois que c'est lui qui occupe la troisième place. Vous voyez? Nous avons on a eu des délivrances ici qui ont concerné cet homme, disant comment il était programmé pour être 23e disciple mondial de Lucifer. 23e disciple mondial. Ils sont 22 maintenant là. Et c'est lui qui était préparé pour être le 23e disciple mondial de Lucifer. À cause de ses positions, de ses faits, de ses actes et de ses livraisons. Oh mon Dieu. Ta grâce, Seigneur. On l'a interviewé par rapport à ce que j'ai dit là, comme il est à Genève là. Je veux que vous puissiez écouter et entendre ce qu'il raconte là. Hein. Regardez la vidéo. Monsieur le ministre, vous êtes à Genève, on vous voit depuis quelques jours. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Il s'agit de quoi? Vous savez très bien que nous avons commencé avec la 79e Assemblée mondiale de la santé. La diplomatie sanitaire de Monsieur le Président de la République a fait en sorte que nous soyons membres du Conseil exécutif, qui est l'organe suprême, n'est-ce pas, de l'Organisation mondiale de la santé au niveau international. C'est un organe qui décide de la nomination du directeur général de l'OMS, qui donne les orientations. Et aujourd'hui, on est dans les épidémies, les pandémies. On parle d'Ebola en ce moment. Il y a Mpox, il y a Antivirus. C'est cet organe qui donne les orientations au directeur général pour pouvoir donner des instructions, des directives dans le cadre de la lutte contre ces pandémies. Souvent, quand on nous écoute ici à la radio, hein, puisque ce sont les images qui ont le dessus ici, là, ceux qui écoutent à la radio, vraiment, vous allez m'excuser. Parce que j'ai toujours l'habitude de dire regarder au lieu de dire écouter. Hein? Bon, vous avez écouté, vous avez regardé, vous avez suivi. Qu'est-ce que cet homme raconte? Oh, ils sont là pour vouloir soit élire le directeur de l'OMS qui donne les directives par rapport à machin, hein, tout ce qu'il a raconté là. Et ce qui m'a beaucoup touché, oh Seigneur, ta grâce. L'OMS est diabolique. Les Occidentaux sont méchants. Ces machins qu'ils disent virus, pandémie, épidémie, machin, ce sont eux-mêmes qui fabriquent ces virus-là et qui les répandent
en Afrique. Et on va parler maintenant d'épidémie ou de pandémie. Ce sont eux qui font ça. Hein. Tout récemment, c'est l'histoire de l'antivirus qu'on voulait également propager, qu'on a dit que les gens ont pris un bateau. Je vous ai parlé de ça ici, là. Et que dans ce bateau-là, les gens sont déjà contaminés, machin. Le bateau-là est resté en mer pendant longtemps, pendant des mois. Or, depuis plus d'un an, le vaccin de cette histoire-là avait déjà été fabriqué. Vous voyez ça? Depuis plus d'un an, le vaccin de ça avait déjà été fabriqué. Ils ont fabriqué ce vaccin-là à base de quoi? Hein? Ils ont fabriqué ce vaccin à base de quoi? Parce que le vaccin se fabrique à base de la maladie qui existe déjà. Ce sont ces germes-là qu'on manipule et on les met dans les flacons de façon donc à inoculer ça aux gens pour qu'ils attrapent la petite maladie de la même qualité. C'est ça qu'on appelle vaccin. Le vaccin n'est pas un remède. Le vaccin est une maladie qu'on inocule aux gens qui sont en bonne santé. Vous voyez ça? Pour dire que quand ils vont attraper la maladie là, parce qu'ils disent que elle sera bénie. Donc quand la vraie maladie va venir, et les anticorps se seront déjà formés en eux. Or, Dieu sait comment il a créé l'homme. Avec des anticorps naturels là. L'homme n'a pas besoin, qu'on lui donne une maladie pour que ces anticorps se développent. L'homme n'a pas besoin de ça. Vous voyez? Et c'est ça, voilà ça c'est ça qu'il défend. Et il est partant, il est partant, je ne dis pas le maladie Mandela, il est partant pour défendre tout ce que l'OMS va proposer. Vous voyez? Et c'est le genre-là que le diable aime. Parce que, regardez, ils ont dit, ils ont déclaré Ebola. Je vous ai même parlé de ça l'autre jour, là. Où il est donc dit ici que l'Union africaine déclare une urgence sanitaire continentale face à l'épidémie d'Ebola. Vous voyez ça? C'est ça? L'Union africaine déclare une urgence sanitaire continentale face à l'épidémie d'Ebola. Vous voyez? C'est l'article là ici. C'est des choses comme ça qui partent là. Il n'y a personne en Afrique qui peut s'opposer à ça. Ils savent très bien que ce que ces gens disent, ce sont des faussetés. Ce n'est pas vrai. C'est des choses montées. Ils le savent. Mais il n'y a personne qui peut s'opposer à ça. Qui peut dire non. Aïe, ça c'est comment? Ils sont prêts seulement à livrer l'Afrique. À livrer les Africains. Comme on est donc prêt à livrer les Camerounais. C'est le genre-là qu'ils aiment. Il n'y a plus le cœur humain là. Pas de sentiment. Vous voyez? C'est malheureux. Ce n'est pas ce genre de ministre dont on a besoin ici. Les gens comme les Manaché Manaouda comme ça. Assemblée, lève-toi. J'ai déjà beaucoup parlé. C'est-à-dire, ces gens, hein, quand je pense à eux, ils peuvent me faire bavarder toute la journée. Parce que ce qu'ils font n'est pas bien. C'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien. Donc, vous voyez, le chef de l'État, notre chef de l'État, le président Paul Biya, nous devons demander à Dieu qu'il lui donne assez de fermeté. Oui, il faut qu'il soit ferme,
qui soit courageux pour mettre de côté tous les agents français qui sont au gouvernement là. Ce sont des agents français qui sont au gouvernement là, qui n'acceptent pas les propositions des Français, les propositions d'Emmanuel Macron pour désigner d'autres agents français au gouvernement camerounais. Nous ne voulons pas. Nous n'en voulons plus. Prie Dieu pour lui, pour le chef de l'État. Seigneur, s'il te plaît, donne à cet homme du courage. Donne-lui la force. Donne-lui de l'énergie nécessaire pour prendre cette décision de mettre de côté tous les agents français qui sont dans le gouvernement. Tous ces agents français, tous ces agents occidentaux, qui les mettent de côté. Seigneur, s'il te plaît, donne-lui assez de force, donne-lui assez de courage, donne-lui assez de courage. Seigneur, c'est de toi qu'il peut avoir ce courage, cette force-là dont il a besoin. Oh Dieu, qui ne craint rien, qui ne craint rien, parce que ces gens ne peuvent rien lui faire. Ils peuvent rien lui faire. Il faut qu'il le comprenne. Il faut qu'il ait cette assurance-là. Donne-lui cette assurance-là. Donne-lui cette force mentale, cette force morale-là. Seigneur, s'il te plaît, donne-lui cela. Oh Dieu, permets qu'il puisse maintenant désigner son fils comme vice-président. S'il te plaît, Seigneur, interviens. Oh Dieu, nous attendons à toi. Nous comptons sur toi. Nous ne voulons plus les gens comme Malachi Manaoda, comme Paul Atanganji, comme Ferdinand Gongo, comme Laurent Esso, comme tous ces gens-là, tous ces ministres-là, ils sont plus de 60 ou 70 ou quelque chose de ce genre-là, avec les secrétaires. Seigneur, nous ne voulons plus cette équipe d'une manière globale, là, cette équipe de 2019, nous ne la voulons plus au gouvernement ici au Cameroun. Seigneur, balaie cette équipe. Seigneur, balaie cette équipe. Seigneur, balaie là. Joseph Dionogote, avec toute son équipe de 2019, qu'il soit balayé. Balayez-les par le feu au nom de Jésus. Toute l'équipe de 2019, 4 janvier 2019, de Joseph Dionogote, balayez par le feu. Que le feu de Dieu les balaye, au nom de Jésus. Cette équipe gouvernementale doit être balayée, balayée, au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter, de nous exaucer. À toi la gloire, l'honneur, la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Les amis, c'est sérieux. Hein? Nous devons vraiment être dans la prière. Ne soyez pas comme les autres, hein? Comme les païens qui ne connaissent pas Dieu et qui sont là seulement pour se plaindre, pour murmurer, tout ça là. Nous, on doit être dans la prière. On doit être dans la prière. Que Dieu soutienne le Cameroun et soutienne notre chef de l'État. Assois-toi. Voilà, on va continuer la prière. Les amis, je suis vraiment très touché. Je suis très touché par ce qui se passe là, non seulement au Cameroun, mais en Afrique. Parce que vous savez, il y a un homme d'affaires nigérian qu'on appelle Aliko Dangote, qui a fait une raffinerie là-bas, dans son pays, le Nigeria, et qui a maintenant l'intention d'étendre ses raffineries en Afrique. Mais vous savez quoi? Le FMI et la Banque mondiale s'y opposent.
Vous comprenez bien ce que je dis là? Le monsieur veut étendre, c'est un homme d'affaires qui veut étendre ses activités dans d'autres pays d'Afrique. Et c'est le FMI et la Banque mondiale qui s'y opposent pour dire que ce n'est pas bon, ce n'est pas bien. Il veut monopoliser le marché. Ah! Mais est-ce que vous savez ce qui se passe? La plupart des pays africains qui sont même producteurs de pétrole ne raffinent pas le pétrole dans leur pays. Ils vendent ça comme ça, la brute, et achètent le carburant à l'étranger. Voilà un Africain qui veut donc raffiner le pétrole sur place en Afrique. On lui dit qu'il veut monopoliser le marché. Ah! La Banque mondiale et le FMI s'opposent à lui. Ça, c'est quelle histoire, ça? Ça dit, on ne comprend même pas ces gens-là. Hein? Bon, ils sont tous même des sectaires. C'est vrai. Ils sont tous des sectaires. Hein? Aliko n'est pas un saint. Aliko Dangote, ce n'est pas un saint. C'est aussi un sectaire. Mais, même comme ça, même étant avec eux là-bas, là, ils ne veulent pas, comme lui veut agir pour le bien des populations africaines, on lui dit ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. Hey! C'est comment? Où est donc la liberté? C'est eux qui parlent de démocratie, donc liberté. Quelqu'un n'a plus la liberté d'utiliser son argent comme il veut pour dire qu'il va monopoliser le marché. Ça, c'est quelle histoire, ça? C'est quelle histoire, ça? Que l'Afrique doit demeurer dans la soumission, dans l'esclavage. Les amis, une telle situation énerve. Ça énerve. Je pense que, en tant qu'Africains, nous devons refuser ça devant Dieu. Que non, ça c'est injuste. Comment ces gens veulent nous maintenir dans l'esclavage? Non, comment? Okay. Même quand il dit voilà, il n'y aura pas de concurrence parce que il va monopoliser le marché, parce que tout ça là. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ok. Oh mon Dieu. Que le Seigneur nous aide. Et vous savez, je comprends maintenant que ces gens-là, ils ont été les auteurs, je veux dire les commanditaires. Ils ont été les commanditaires, ou parmi les commanditaires de ceux-là qui ont brûlé notre raffinerie à Limbe. Ils ont été des commanditaires, les Occidentaux, les Français. Parce que nous étions l'un des rares pays à avoir la raffinerie. Nous étions l'un des rares pays à avoir ça. Ils ont mis le feu sur ça. Ils ont mis le feu sur ça. Vous voyez? Ça devait être soit en 2019 ou quelque chose du genre là. Hein? Qu'ils ont mis le feu sur la raffinerie de Limbe. C'est vrai que, bon, je ne sais pas si ça a été réparé, mais il y a une autre raffinerie qui s'annonce vers Kribi. On a du pétrole, mais on achète le carburant ailleurs. Alors qu'on a des possibilités de raffiner le pétrole sur place. Le Nigérian, qui a ses moyens pour faire pour raffiner ce pétrole-là dans plusieurs pays, on lui dit tu ne fais pas ça. On lui dit tu ne fais pas ça. Et qui dit ça? Une banque, deux banques, FMI, Banque mondiale.
les deux institutions qu'on a mis en place pour mater les économies africaines. Là, ce sont ces gens-là qui disent, oh mon Dieu, qui prétendent donner des conseils aux agentiers africains, comme Camerounais, que voilà, bon, vous pouvez encore prendre l'argent chez nous. Venez vous endetter votre pays. Vous n'avez pas encore atteint le seuil. Vous n'avez pas encore atteint le quota. Il y a encore de l'espace. Prenez l'argent chez nous. C'est ça, c'est comme ça qu'ils veulent que les États africains continuent de fonctionner. C'est ça qui est juste pour eux. Mais quand quelqu'un dit que il veut faciliter la consommation du carburant sur place, dans le continent, dans le pays, on dit non. Ils disent non. Hein? Tu limites la concurrence. Concurrence, c'est donc avec qui? Ça doit être parmi les hommes d'affaires africains. Hein? Vous venez faire la concurrence en Afrique, alors que chez vous là-bas, en tout cas, Assemblée, tu vas te lever. On s'oppose à ça. Si Dangote a son argent et veut investir, on voit que en investissant dans le domaine de la raffinerie, il se sent à l'aise dedans, qu'il le fasse. Que le FMI et la Banque mondiale ne puissent pas être un obstacle pour les activités de Dangote. Surtout dans ce domaine de la raffinerie-là. Lève ta voix pour prier Dieu. Seigneur, nous te prions vraiment pour que tu interviennes dans cette affaire. C'est vrai, ils disent qu'ils sont en position de force et veulent empêcher Aliko Dangote de créer des raffineries un peu partout. Seigneur, nous te prions que tu puisses libérer l'Afrique du joug colonial. Parce que là, ça demande réellement que ces gens veulent maintenir leurs pieds sur le cou de l'Afrique pour que l'Afrique reste et demeure dépendante d'eux. Seigneur, s'il te plaît, enlève ce joug de dessus le cou de l'Afrique. Enlève ce joug, Seigneur. Que ce joug-là soit brisé. Le joug des Occidentaux sur le cou des Africains. Que ce joug soit brisé par le feu de Dieu au nom de Jésus. Que ce joug soit brisé au nom de Jésus. Que ce joug soit brisé. Mettez le feu sur ce joug-là. Le joug de l'esclavage, le joug de la domination. Que ce joug soit brisé au nom de Jésus. Ce joug que les Occidentaux veulent maintenir sur le cou des Africains, il est brisé au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint pour ton intervention. À toi la gloire, le règne, la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Voilà, maintenant, nous allons, reste debout, nous allons prier pour le Sénégal. Ce qui s'est annoncé au Sénégal là, depuis vendredi passé, ça n'augure pas de bonnes choses. C'est-à-dire, le Sénégal risque des troubles. Des troubles. Le Sénégal risque des troubles avec ce que Diomaye Faye a fait là, en limogeant Sonko. Ce n'est pas à prendre à la légère. Franchement. Je n'ai pas le temps pour m'étaler dans les analyses maintenant là. Peut-être pendant les dérivances, on pourra y revenir. Mais prions vraiment le Seigneur pour que le Sénégal ne tombe pas. Élève ta voix pour prier Dieu
Élève ta voix pour prier Dieu pour que le Sénégal ne tombe pas. Seigneur, nous te prions pour le Sénégal. Nous prions pour que ce pays ne puisse pas vaciller. Comme Diomaye Faye a décidé d'obéir aux injonctions de son patron Macron. S'il te plaît, Seigneur, nous savons que le peuple sénégalais est derrière Ousmane Sonko. Et voilà Diomaye Faye qui a le vent en poupe parce que c'est lui qui est présent maintenant et qui peut utiliser de toutes ses prérogatives pour faire comme il veut. Mais le peuple risque de se soulever. Il risque d'avoir des soulèvements, des agitations, des troubles. C'est ça même que les Occidentaux veulent, qu'il y ait des morts, qu'il y ait bain de sang dans nos pays respectifs et que nos pays restent soumis à leurs directives. S'il te plaît, Seigneur, souviens-toi du Sénégal. S'il te plaît, Seigneur, souviens-toi du Sénégal et ne laisse pas ce pays tomber. Ne laisse pas ce pays vaciller dans le désordre. Ne laisse pas ce pays tomber dans le chaos. S'il te plaît. S'il te plaît. C'est ça qui a été préparé par la France, par l'Occident. Le chaos au Sénégal. S'il te plaît, nous te prions que tu épargnes le Sénégal du chaos. Oh Dieu, agis. Oh Dieu, agis. Oh Dieu, agis au Sénégal. Et permet que les choses puissent se passer comme il se doit. Seigneur, agis au Sénégal et fait détruire tous les plans de Diomaye Faye. Ce n'est même pas ses plans, c'est les plans de Macron, c'est les plans de la France. Seigneur, s'il te plaît, agis. Agis. Nous espérons que Ousmane Sonko, qui a eu un discours panafricaniste, mais même comme après que son parti ait remporté l'élection présidentielle, la première personne politique, la première figure politique qui l'a fait venir dans le pays était un Français. Seigneur, nous te prions même pour celui-là, Ousmane Sonko, afin qu'il soit vraiment influencé par le panafricanisme de l'AS. S'il te plaît, Seigneur, c'est notre prière. Qu'il soit influencé par le panafricanisme de l'AS. Et nous prions pour que tous les troubles qui ont été préparés par le monde des ténèbres contre le Sénégal, que ces troubles-là ne puissent pas prospérer. Nous intervenons à l'avance maintenant là. Nous anticipons, Seigneur, avec ton feu, pour neutraliser tous ces troubles qui ont été déjà annoncés depuis vendredi. Ce limogeage est l'annonce des troubles au Sénégal. Au nom de Jésus, nous les empêchons par le feu. Empêchez ces troubles-là par le feu de Dieu. Les troubles que Diomaye Faye et Macron veulent semer au Sénégal, mettez le feu sur ça au nom de Jésus. Mettez le feu sur ça au nom de Jésus. Mettez le feu sur ça au nom de Jésus. Le feu de Dieu casine tous ces troubles-là. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint pour ton intervention. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Voilà, restez debout. Vous prenez vos chaînes maintenant. Nous allons lier tous les méchants du pays, le Cameroun, les méchants du gouvernement, les sorciers d'Afrique et du monde. Prenez vos chaînes.
dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.